Encore une fois, bienvenue à l'Église CCH. Si c'est pour la première fois que vous êtes ici, sentez-vous à la maison comme si c'était, regarde, faites comme vous voulez, ou presque, ou presque. Ou presque, on est vraiment content de vous accueillir. Comme annoncé, vous êtes nouveau, vous dire aussi, à la fin de la réunion, il y a une table qui s'appelle Bienvenue. Vous voulez connecter avec nous, vous voulez des informations sur qui est l'Église CCH, on est là pour vous. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir, connecter, poser vos questions et on va être là pour vous. Mardi, dans 2 semaines, on continue notre soirée Reset. Ceux qui ont été bénis la dernière fois. Oui, il y a eu tempête de neige, mais vive la technologie. On a pu faire le Reset à distance et on a eu un bon temps. Donc, à partir de mardi, ce mardi, donc les nouvelles inscriptions pour Reset auront lieu. Donc, le prochain Reset va être le mardi 14 mars. Donc, mardi 14 mars, si vous voulez être en présentiel ou juste être à distance, inscrivez-vous. Et nous, ça nous permet de savoir combien de personnes qui vont être en présentiel parce que les places sont limitées. Et aussi, à distance, pourquoi vous inscrire? Afin qu'on puisse vous partager le nouveau lien pour assister à la réunion. Donc, n'attendez pas la dernière minute. Donc, à partir de mardi, il y aura les inscriptions pour le prochain Reset qui aura lieu le 14 mars. On a été bénis. Puis n'hésitez pas aussi à dire à d'autres gens, s'ils veulent participer aussi, qu'ils soient même de l'Église ou pas, de partager même le lien, de dire, regarde, viens te connecter. On a eu des moments bénis dans les 2 derniers resets qu'on a eus et je crois que ça vaut la peine de le partager à d'autres personnes. C'est une bénédiction qu'on a d'avoir nos soirées reset. On va céder la place à notre pasteur Laurent qui est de tout feu. Donc, laissez-le pas tout seul. Donc, si vous êtes béni, vous vous sentez que vous êtes béni, donc faites un petit, comme crier Amen. Montrez-le que vous êtes là, qu'il ne fait pas un spectacle d'humoriste tout seul devant. OK? Donc, s'il vous plaît, qu'on puisse être là pour l'accueillir. Donc, juste avant de l'accueillir, on va juste prendre le temps de prier. Seigneur, on te remercie pour la journée. On te remercie pour qui tu es. On te remercie de nous aimer tels que nous sommes, Seigneur Dieu Père, d'être là pour chacun de nous. On te remet le restant de la réunion, on te remet notre pasteur entre tes mains, que tu puisses être avec lui, que tu puisses le bénir, Seigneur Dieu, que les paroles qui sortiront de sa bouche puissent être les tiennes et que nos cœurs puissent sortir d'ici bénis par ta présence, par tes paroles. Donc, c'est ainsi que je te prie, c'est le nom de ton Fils Jésus-Christ qui vaut au siècle des siècles. Amen. Est-ce qu'on peut accueillir notre pasteur Laurent? Bonjour tout le monde, ça va bien? Yes! Combien sont heureux d'être ici ce matin? Yes, yes. Je suis vraiment excité aussi. C'est toujours un privilège. Je dois être fait pour ça, pour aimer l'Église, parce que les dimanches, j'ai tellement hâte que ça arrive plus vite que ça peut arriver. On sait que ça peut arriver vite. Mais sincèrement, le dimanche matin, souvent, je me réveille, puis j'ai hâte. J'ai hâte de pouvoir être avec vous. Surtout aussi qu'on sait que Dieu est avec nous. Et ça fait vraiment toute la différence. Et combien croient que nous ne sommes pas ici pour rien ce matin? Vous savez, lorsque Dieu voit quelqu'un qui se déplace, qui prend le choix, qui prend la décision de se rendre à l'Église, moi je suis convaincu d'une chose, peut-être qu'on n'a pas toujours tous les meilleures dispositions lorsqu'on vient à l'Église, mais je crois que le fait quand même de se déplacer, il y a quand même quelque chose qui brûle en nous pour Jésus-Christ. Et moi, je crois que Jésus le voit ça. Et Dieu honore un cœur qui a soif pour plus de Jésus avec peut-être tous les défis, tous les combats qui sont les nôtres. On sait que Dieu est celui qui nous aide à avoir foi. Hein? Je veux croire, je veux oser croire, mais aide-moi à croire. Peut-être c'est votre prière ce matin, mais je sais que Dieu est assez grand pour pouvoir répondre. Même à une prière qui nous semble si petite pour nous, Dieu voit des grandes choses au travers de ce qu'il y a dans notre vie. Quelqu'un devrait dire Amen. Ce matin, vraiment, c'est le dernier message de la série qui s'intitule « Quand Dieu nous rencontre là où Dieu se laisse trouver ». Et le titre du message s'intitule « 5 conseils pour une vie plus épanouissante et spirituelle ». Combien croient qu'on a besoin de conseils? Et combien croient que la parole de Dieu nous donne plein de conseils? La Bible nous donne plein de conseils à savoir comment nous sommes appelés à marcher davantage pour Jésus-Christ. Et ce n'est pas le fait de pouvoir le faire avec un cœur contraint. Hein? Ce n'est pas de manière contraignante qu'on suit le Seigneur. Au contraire, on sait que si nous marchons dans ses voies, il y a aussi tous les bénéfices, toutes les bénédictions qui viennent avec le fait que je suis sur le chemin de Dieu pour ma vie, parce que je sais que Dieu a toujours mon meilleur à cœur.
Et Dieu veut que je sois heureux, Dieu veut que je sois béni, Dieu veut que je sois épanoui. Et ce matin, c'est vraiment un titre qui a toute son importance à travers ce message, 5 conseils pour une vie plus épanouissante et spirituelle. Et la première des choses, vous savez, avant d'aller plus loin, ce matin, j'ai été interpellé parce que je prenais un temps avec Dieu en dehors du message. Le message, je le laisse de côté. Je prenais un temps juste pour moi, cœur à cœur avec Dieu. Et je lisais dans Ésaïe chapitre 8 au verset 20, vous ne l'avez pas à l'écran, ça dit « C'est à l'enseignement et à la parole du Seigneur qu'il faut revenir ». Et ce matin, encore une fois, j'ai été interpellé par la richesse de la parole de Dieu, la richesse de la Bible. Et à chaque fois, il n'y a pas un moment, je ne sais pas comment vous vous sentez, mais c'est très difficile en fait de pouvoir être connecté avec les conseils de Dieu, les paroles de Dieu, et d'en sortir avec peut-être genre quelque chose de négatif. Quelque chose qui finalement nous rebute ou fait aucun sens. Ça se peut aussi que notre cœur soit fermé, mais la réalité, c'est de réaliser la richesse que j'ai de pouvoir connaître Dieu et de pouvoir m'enrichir de ses conseils pour ma vie, parce que Dieu est toujours désireux d'enrichir ma vie. Et ça m'a touché parce que ce matin, je vous amène des choses qui peuvent peut-être aller dans un sens plus de conseils de vie. Et combien croient aussi que le cœur de Dieu, c'est des vérités qui sont appelées à produire du fruit dans notre vie de tous les jours. C'est-à-dire que les grandes vérités du royaume ont un impact sur notre quotidien de vie, sur nos journées, parfois nos demi-journées. Parfois, ce sont de simples réactions que nous sommes appelés à saisir, telles que Dieu veut que nous saisissions, qui va faire une grande différence sur la portée de notre vie, sur la durée de notre vie. Et c'est parfois des petits conseils qui ont une grande portée et dont Dieu va pouvoir même se glorifier au travers de ce qui me semble si petit, si simple et si insignifiant aujourd'hui. 5 conseils pour une vie plus épanouissante et spirituelle. Et j'avais l'idée, vous savez, en psychologie aussi, on parle beaucoup de ça. Vous savez, c'est très riche aussi de voir ceux qui étudient dans le phénomène humain. La Bible parle de l'être humain. Lorsque Jésus est venu, même sur le sermon, les béatitudes, sermon sur la montagne, vous allez voir, finalement, ce sont des conseils de vie tout simples. Que même à la limite, si je ne veux pas faire ces choses pour honorer Dieu, ça reste quand même que ce sont des bons conseils à mettre en pratique. Par rapport à mon prochain, par rapport à comment je suis appelé à réagir, par rapport à telle ou telle circonstance, telle situation. On parle des soucis de la vie, on parle de comment être aimant, on parle de comment savoir réagir lorsqu'il y a des choses qui nous dépassent. Et moi, je crois que c'est quelque chose qui, nous, en tant que chrétiens, devrait sonner encore plus significatif pour nous. Parce que nous savons qu'en arrière de ces conseils, il y a toute la destinée de Dieu aussi qui nous concerne à nous pour notre existence. Et vous savez, l'image un peu d'une batterie. Vous savez, une batterie, on a tous une batterie à gérer dans notre vie. Et il y a des choses qu'on fait qui fait que ça booste la batterie. Ça recharge la batterie. Il y a des choses peut-être qu'on va faire qui éliminent une barre à la batterie. Et ce matin, j'ai 5 conseils qui, malheureusement, si on ne prend pas garde à ces conseils-là, à ces principes-là, ça se pourrait qu'à la fin de ces conseils-là, on se retrouve avec une batterie déchargée. Et parfois, on se pose la question, comment ça se fait, pourquoi, comment ça se fait que je n'arrive pas à être plus épanoui, comment ça se fait que je n'arrive pas à être plus efficace, je n'arrive pas à être plus pertinent, je n'arrive pas à être plus influent. Des fois, ce n'est pas tant de savoir les grandes vérités de notre destinée, ce n'est pas de savoir ce qui va se passer dans les 15 prochaines années. Parfois, c'est juste là, dans notre quotidien, des choses à réajuster, des choses à reparamétrer qui permettent justement à ce que nous puissions avoir une autre perspective de comment on se sent et comment on vit les choses. Et la première des choses, chers amis, qui enlève une barre à la batterie, et là je parle même de votre foi, ce qui peut nous voler notre foi, c'est le fait de trop penser. Vous êtes là? Vous allez dire, oh, il me semble que ça sonnait plus profond. Tu sais, de son intro de message, là, il me semble qu'il allait nous partager une grande révélation, mais ça, tout le monde le sait. Ouais, OK. Tout le monde sait que trop penser finit par nous épuiser, c'est vrai? Alors, sachez une chose, que quand Jésus donne un conseil d'éviter de faire certaines choses, en général, c'est pour que nous puissions justement éviter de faire cette chose-là. Ce n'est pas tant de le savoir, c'est aussi de le mettre en pratique. Et j'aime toujours ce passage de la fameuse histoire de Marie et Marthe. Vous savez, Marie, c'est une femme qui était dans un village, qui reçoit Jésus-Christ pour
dîner et il y avait sa sœur Marthe. Et Marthe, c'est elle, Marie, elle profitait de la présence de Jésus et qui apparemment devait certainement avoir un message qui devait la fasciner, qui devait l'inspirer probablement parce qu'elle restait. Elle était captivée par son discours. Et puis, sur le côté, là, tu as une autre personne qui gesticule dans tous les sens. Et qui tu sais, des fois, ça peut être tendu. Je ne sais pas si vous avez déjà été en présence de personnes là, que c'est très chargé dans la tête, puis ça bouge beaucoup. Puis des fois, ça peut mettre une tension à l'atmosphère. Et Marthe, elle réagit un peu parce qu'elle est en comparaison un peu avec Marie, peut-être probablement un peu jalouse. Vous allez voir, hein, c'est un build-up un peu. Ça se construit tout ça. Les 5 conseils, là, c'est presque rattaché ensemble. Mais vous allez voir qu'il y a quand même une progression. Et là, Marthe se plaint de Marie et fait un reproche et vient auprès de Jésus pour faire un reproche auprès de Marie. Et la réponse de Jésus est celle-ci, Marthe, Marthe, 2 fois. Vous savez, dans la culture juive, quand on répétait 2 fois le prénom, ça veut dire que là, écoute-moi bien, ça veut dire stop. C'est comme, je t'ai curé, OK? En gros, c'est ça. Là, j'ai quelque chose d'important à te dire. C'est une grande vérité. Ça peut être petit à nos yeux aujourd'hui, mais ça veut dire que c'est une grande vérité. En vérité, je vous le dis, à chaque fois qu'il y a un double mot qui se répète, juste au début de la phrase, ça, c'est dans la culture d'autrefois, les gens s'arrêtaient. Si on était en train de faire quelque chose, on parlait, c'est comme s'il se passe quelque chose d'important, plus important que ce que je suis en train de faire, je m'arrête, j'écoute. Il y a quelqu'un qui semble vouloir dire quelque chose d'extrêmement important qui nous concerne tous. Et c'est le cas ici. Marthe, tu t'inquiètes pour trop de choses. Voilà le premier conseil qui sort de la bouche de Jésus et qui a vraiment une grande portée, même pour nous qui sont désireux de vouloir accomplir la destinée de Dieu pour notre vie. Vous savez que le fait de ne pas trop penser nous permet même de pouvoir donner plus d'éléments entre les mains de Dieu pour qu'il puisse réussir à accomplir encore mieux sa volonté dans notre vie. C'est extraordinaire. En d'autres termes, Jésus dit à Marthe, Marthe, tu penses trop. Ça roule trop dans ta tête. Il pourrait y avoir même, en étudiant, là, on peut voir même des mots qui pourraient ressortir. Ça peut nous sembler choquant, mais c'est comme si Jésus disait, Marthe, tu es intransigeante. Tu ne laisses pas assez de place à la spontanéité. Tu ne laisses pas assez de place au présent. Tu es déjà trop préoccupé par les choses qu'il faut faire. Tu as déjà un résultat que tu veux atteindre. Et malheureusement, ça fait que Marthe peut sembler être intransigeante. Elle veut que ça soit noir ou blanc. Il y a très peu de place pour la zone grise. Et c'est comme si Jésus va lui faire comprendre une chose. Tu sais que ce n'est pas nécessaire d'aller aussi loin. Ce n'est pas nécessaire de fonctionner comme tu fonctionnes. En d'autres termes aussi, il pourrait dire, à continuer comme tu fais, je te le dis, Marthe, tu vas péter aux frettes. Jésus va lui reprocher d'être trop agité. Vous savez ce que ça veut dire des fois, trop agité? Ça veut dire, Marthe, tu es trop fragile sur le plan émotif. C'est démesuré dans ta tête, comparativement à ce qui arrive vraiment. Vous remarquez la portée de cette parole? Je ne sais pas comment Marthe s'est sentie, mais probablement que ça a dû être quand même une leçon assez difficile à avaler. Tu es trop fragile sur le plan émotif. En fait, tu confonds ce qui est souhaitable avec ce qui est impératif. C'est sûr, parfois, on a un plan A. On a le scénario qu'on aimerait atteindre. On se dit, « Wow, j'aimerais que ça se passe comme ça. » Tu sais, des fois, tu prépares quelque chose, puis tu veux que tout se passe bien. Et ça, c'est super. Mais admettons que ça ne se passe pas toujours comme tu l'avais prévu. Il faut que tu sois capable d'être un petit peu moins intransigeant. Il faut que tu sois un petit peu plus fort pour supporter que les événements se déroulent un peu autrement que la manière dont tu l'avais prévu. Et c'est un grand conseil. Je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est un très grand conseil. C'est très profond. Et il y a une grande vérité spirituelle à l'intérieur de ça. Et c'est très, très clair parce que
Souhaitable, impératif, c'est deux choses. Et quand ça dit agité, tu es trop agité. Vous savez ce qu'on retrouve dans ces termes-là à travers la racine des mots? Il y a le mot fatigué et il y a le mot chargé. Et pour ceux qui connaissent un peu la Bible, qui sont familiers avec la Bible, vous savez, Jésus va dire également, une autre fois, il va déclarer, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. » Vous savez que le repos, là où est-ce que Dieu donne premièrement du repos, c'est dans notre univers intérieur. Souvent, on aimerait que tout se règle à l'extérieur, mais la plus grande bénédiction que Dieu fait dans nos vies, c'est qu'il nous rend tout d'abord stables, nous. Il nous rend forts, il nous fortifie, il nous donne du courage, il nous donne de la paix, il nous donne de l'assurance. Et souvent, c'est en ayant ça qu'on réalise finalement que Dieu continue à faire son œuvre, qu'on arrive finalement à émettre, à pouvoir accomplir une vie qui est beaucoup plus agréable autour de nous, justement parce que Dieu a commencé à faire une œuvre en nous. Et pas penser que tout se règle à l'extérieur de nous. Il y a à l'intérieur de nous de grandes clés pour que justement notre vie se passe mieux à l'extérieur de nous. Quelqu'un devrait dire Amen. Parce que parfois, c'est nous qui s'en rajoutent. Vous savez que tout n'était pas à blâmer dans ce que Marthe faisait. En passant, il faut faire attention, tout n'est pas à mettre de côté. Au contraire. En fait, il y avait de l'honneur dans cet élan et dans son élan de cœur. Il y avait vraiment de l'honneur. À la base, il y a de vraies belles motivations. Pourquoi je fais ces choses-là? Et il y avait de l'honneur aussi dans son empressement à vouloir bien faire. Et on veut garder ça. On veut être consciencieux. On veut être sérieux dans notre marche de vie. On veut faire bien les choses. On ne veut pas juste que ça soit broche à foin. On ne veut pas juste penser que tout va se mettre en place par magie et qu'on n'a aucune responsabilité, qu'on n'a rien à faire, on n'a rien à décider, on n'a rien à choisir, on n'a pas à persévérer. C'est faux, toutes ces choses-là, c'est faux. Il y a vraiment des très bonnes choses à saisir. Mais en réalité ici, c'est que, oui, ça dénote son amour et son honneur pour Jésus-Christ, qui était une personne qu'elle voulait accueillir de la meilleure des manières à ce moment-là, parce qu'elle avait beaucoup d'estime à son égard. Et le seul souci, c'est qu'il fallait que Marthe apprenne à trouver le juste milieu. Pas évident, hein? Le juste milieu. Ce n'est pas nécessaire parfois d'aller jusqu'à une certaine place. Vous savez, c'est comme si Jésus aurait pu dire à Marthe, et peut-être aussi ça résonne dans notre cœur aujourd'hui, savoir s'arrêter un peu. Vous êtes là? Savoir souffler. Respire. Des fois, il faut que je me le dise à moi. Tu sais. Laurent, respire. Respire. Savoir profiter. Savoir reconnaître qui l'on a à côté de soi. Et Marthe a continué comme ça, ne pouvait pas espérer tenir. C'est comme si Jésus dit, écoute, si tu veux tenir sur la durée, il va falloir que tu t'ajustes. Il va falloir que tu apprennes à t'arrêter, à souffler. Tu penses trop à ce qui est secondaire. Et vous savez, des fois, il faut savoir se parler. Des fois, il faut arrêter de parler à qui que ce soit autour. Il faut arrêter de parler même à Dieu. On va se parler à soi. Il faut se parler un petit peu. Puis il faut se poser les pourquoi. Les bons pourquoi. Et des fois, quand on pense trop, il faut savoir se poser un peu cette question. Ça donne quoi que je pense tout le temps à ça? Ça donne quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que ça m'apporte de penser à ça? Pourquoi j'exige à ce point-là ceci? Est-ce que c'est des bonnes questions. Est-ce que c'est nécessaire que je pense à ça? Est-ce que c'est prioritaire que je pense à ça? Est-ce que c'est le temps de penser à ça? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour les autres que je pousse les choses dans cette direction à ce point-là? Est-ce que ça fait du bien de penser à ça? Quand tu penses, est-ce que ça te fait du bien juste d'y penser? Est-ce que ça change quelque chose?
Est-ce que je suis dans une situation qui m'oblige à penser à ça? Si Marthe s'était posé ces questions-là, elle aurait pu davantage profiter de la situation. Elle aurait pu profiter davantage de ce moment. Est-ce que c'est urgent que je pense à ça? Alors parfois, chers amis, il faut apprendre à faire du ménage dans nos pourquoi. Il faut apprendre à faire du ménage dans nos motivations. Qu'est-ce qui me motive à penser comme ça, à penser à ça? C'est important, chers amis, de faire du ménage dans nos pensées. Et c'est très biblique. C'est très spirituel. Souvent, c'est ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui parvient à s'épanouir avec Dieu et quelqu'un qui parvient à moins s'épanouir avec Dieu. C'est souvent la gestion des pensées. C'est l'univers intérieur. C'est souvent ça le problème. Parce qu'il faut faire attention à nos pensées. C'est aussi biblique, c'est un commandement, c'est un conseil que Jésus nous a donné. La Bible nous parle de ce conseil-là. Savoir gérer nos pensées, c'est précieux pour notre foi. Savoir gérer nos pensées, c'est important pour soi-même, mieux vivre avec soi-même. C'est la base de tout. Mieux vivre avec soi-même. Vous savez, c'est important de garder, de savoir garder, de travailler pour que nous puissions parvenir à garder notre équilibre affectif. Nos émotions, nos sentiments, nos réactions, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce qu'une mauvaise gestion de nos pensées fait en sorte qu'on finit par être agité. Et lorsqu'on est agité de l'intérieur, c'est très difficile de pouvoir rester vigilant, rester vraiment dans le bon focus, de pouvoir bien lire les situations, de pouvoir bien les discerner, de pouvoir bien agencer comment je vais pouvoir prendre les bonnes décisions si à la base j'ai une mauvaise gestion de mes pensées. Les décisions vont être juste le fruit, le résultat de comment je vais penser. Alors, vous voyez, je ne sais pas si vous réalisez tout l'enjeu qu'il y a à prendre soin de notre univers intérieur. Est-ce que vous êtes là ce matin? Notre univers intérieur. Être bien avec soi-même, c'est être bien avec Dieu. C'est un bon départ pour parvenir à être bien avec Dieu. Et quand on dit qu'on est bien avec Dieu, en général, c'est parce qu'on est bien avec soi-même. Parce que Dieu veut que nous soyons en paix avec nous-mêmes. Amen. Il fait une œuvre extraordinaire dans nos vies. Et en général, on est bien avec Dieu, on est bien avec soi-même. Qu'est-ce qui se passe? On vit mieux avec les autres. On est moins dérangé par les autres. Et on sait que ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler, ce que les autres vont décider de faire, même comment ils vont décider de nous voir, de nous percevoir. On n'a aucun contrôle là-dessus. Donc, c'est préférable, c'est plus souhaitable qu'on apprenne à se gérer soi-même, à préserver, à garder, à veiller à notre univers intérieur, parce que c'est ça qui va faire la grande réussite pour la suite de tout ce qui nous arrivera, de tout ce qui incombera dans notre vie. Quelqu'un devrait dire Amen. Veille à ton cœur, veille à tes pensées, veille à tes sentiments, veille à tes émotions. Dans Matthieu, chapitre 22, versets 37 à 39, c'est Jésus qui va répondre à quelqu'un qui lui demande c'est quoi, comment je peux suivre les voies de Dieu, quel commandement, quel conseil tu me donnes. Et il va dire ceci, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Il faut applaudir, hein, les amis. Quand il y a une personne qui applaudit, on ne le laisse pas tout seul. All right? On est une équipe. Veille à ton cœur. En réalité, pose-toi la question. Je me pose souvent cette question. Est-ce que je pourrais avoir plus de souplesse et d'ouverture d'esprit dans cette situation qui me permettrait de pouvoir justement profiter davantage de ce moment, pouvoir en tirer de meilleurs avantages? Et des fois, c'est aussi simple que ça. Et c'est important. Vous savez que c'est Marie qui a été pointée du doigt, mais c'est Marthe qui a reçu le reproche. Marthe, elle vient, Jésus, c'est elle le problème, c'est à cause de elle que je suis agité comme ça. Faux, laisse Marie tranquille. Ce n'est pas Marie le problème ici, c'est toi. Le problème, parfois, il n'est pas chez les autres. Le problème, parfois, il n'est pas à l'extérieur de nous. Le problème, il est en toi. Parce que tu auras toujours quelqu'un qui va faire quelque chose qui te dérange. Tu auras toujours une situation qui va te déstabiliser. Mais si tu n'apprends pas à te gérer toi-même, si tu n'apprends pas à garder ton fort intérieur, si tu n'apprends pas à veiller sur ton univers intérieur, tu vas en avoir des gens à pointer du doigt, crois-moi. Tu vas en avoir des situations pour te plaindre, crois-moi. Et d'ailleurs, c'est mon deuxième conseil ce matin. Deuxième barre d'énergie qui s'en va, c'est se plaindre. Se plaindre, les amis.
Et vous allez voir finalement en partageant ce point-là comment c'est une bénédiction pour nous si nous parvenons à contrer ce pattern. Écoute bien ceci. Paul va dire dans Philippiens chapitre 4, verset 11, il va dire « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » Point. N'est-ce pas extraordinaire? J'ai appris à être heureux, à être content de l'état où je me trouve. En réalité, c'est comme si Paul disait, puis on sait qu'il va donner un peu une liste de choses, de tout ce qu'il aura vécu, des grands extrêmes. Alors, il aura vécu vraiment des extrêmes de souffrance, puis en même temps, il a aussi vécu des grandes bénédictions dans sa vie. Et à la fin, un petit peu, il fait le résumé de tout ça. Et puis finalement, j'ai réussi à m'ajuster toujours en fonction des circonstances. Parfois, elles étaient plus difficiles, parfois, elles étaient bénissantes, mais j'ai appris à être content. Dans tout ça, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. En fait, c'est comme s'il disait, sois heureux avec rien, tu seras heureux avec tout. Amen. Apprends à rester justement fort, même dans les moments les plus fragiles. C'est ça en réalité, ce qui fait de vivre une vie épanouissante, et je dirais même spirituelle, parce que ça prend tout son sens avec la foi. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Et il va dire au verset 12, « Je sais vivre dans l'humiliation, dans le pire extrême, et je sais vivre également dans l'abondance. » Et ça, c'est sa plus grande richesse. En fait, on sent que Paul est doté d'une fierté que Dieu lui a appris à savoir naviguer en tout temps, sur chaque océan, sur chaque sphère climatique. Paul, il y a une fierté, tu sens, et puis c'est pas juste pour dire, là, il le dit vraiment avec sincérité. Il a appris, c'est un acquis. Il sait comment naviguer encore avec Dieu, même dans les circonstances où humainement je suis fragilisé. C'est pas extraordinaire, ça? Au lieu, justement, de tomber dans ce qu'on appelle la plainte. Puis la plainte, là, chers amis, attention, c'est bon aussi de pouvoir soulever les choses qui vont moins bien, OK? C'est bon d'avoir des personnes avec qui on peut se confier. C'est bon d'avoir des gens avec qui on peut ventiler. C'est super important. Même à Dieu, nos prières, hein, ça peut être aussi quand on dit des plaintes, vous savez, la Bible, elle fait une grande différence entre la plainte, le murmure et la lamentation. Ce qui fait la différence entre les deux, c'est que la plainte, c'est que tu te plains sans vouloir chercher, savoir comment on peut sortir de cette situation-là. Juste se plaindre pour se plaindre. Et souvent aussi, on fait des dégâts à l'extérieur parce qu'on répand la plainte, puis on contamine les autres. Maintenant, la lamentation, c'est que je viens avec le même problème et je m'attends à ce que Dieu fasse quelque chose. Je continue à espérer en mon Dieu et je continue à lui faire confiance. Et parfois même d'avoir quelqu'un physiquement à côté de nous. Dieu, on ne le voit pas. On a des temps de prière extraordinaires, mais c'est bon des fois, ça fait du bien de pouvoir être avec quelqu'un et lui partager notre cœur sans qu'on se sente jugé et qu'ensemble, on puisse se fortifier et que l'autre personne puisse encourager la personne précédente à pouvoir juste voir comment tu peux naviguer malgré tout au travers de ce qui te dérange, au travers de ce qui te fragilise. Je sais vivre en tout temps. Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. Pourquoi arrêter de se plaindre, les amis? Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours un problème. C'est comme ça. Il y aura toujours une imperfection. On va toujours faire face. On va devoir toujours faire face à des situations qu'on aime moins. Quand je dis ceci, c'est parce qu'il y aura toujours un problème à soulever. Si j'apprends à soulever les problèmes, qu'est-ce qui va arriver? Je vais passer ma vie à soulever des problèmes. Parce que des problèmes, il y en aura toujours. Pourquoi arrêter de se plaindre? Parce qu'on aura toujours quelque chose dans notre décor qui sera imparfait. Moi, j'ai mon épouse qui aime bien changer les meubles des fois. Tu sais, comme, je ne l'aime plus, on change, mais finalement, il y a toujours un truc qu'on veut changer. Il y a toujours un meuble qui finit par être dépareillé, qu'on aime moins, il nous dérange, mais ce n'est pas le temps, mais il me dérange quand même, mais on vit avec. All right? Puis des fois, il faut faire des gros changements, il faut faire des changements majeurs. Puis ça, c'est correct. Il y aura toujours une personne moins agréable dans notre entourage. Toujours.
Il y aura toujours une opinion différente, chers amis. Il y aura toujours des gens qui ne nous comprendront pas. All right. Il y aura toujours des gens qui ne voudront pas nous soutenir à 100%. Toujours. Toujours. Il y aura toujours, chers amis, un timing moins favorable. On fait quelque chose, puis je n'ai pas toutes les réponses, puis j'aurais aimé attendre un petit peu plus. J'aurais aimé que les choses se passent un peu différemment. Je n'ai pas le timing favorable. Je n'ai pas l'impression que j'ai tout en main, mais je vais devoir faire avec. Il y aura toujours une ressource manquante. Il y aura toujours une bad luck. Il y aura toujours un soudainement de la vie, des choses qui sont imprévues, qui nous prennent au dépourvu. Et parfois, la vie peut frapper fort. Il va falloir que j'apprenne à naviguer malgré tout avec tout ça. Il y aura toujours un événement incontrôlable, inconfortable. Il y aura toujours une mauvaise nouvelle. Tôt ou tard. Il va falloir que j'opère. Il va falloir que j'apprenne à vivre avec. Et pensez-y, chers amis. Nous avons tous des problèmes, n'est-ce pas? On a tous un truc à régler. Hier, je parlais avec mon fils qui méditait sur un verset, la fameuse paille et la poutre. Hein? Et puis on disait, mais qui tu es, toi, pour faire la leçon à l'autre? Ça veut dire que tu n'as pas de problème. Je dis, mais non, moi aussi j'en ai des problèmes. Alors fais savoir que tu as des problèmes. Apprends à aider ton frère, apprends à aider ton voisin, ton ami, en ne faisant pas à croire que toi, tu n'as pas de problème. Tu n'as pas quelque chose à régler non plus. Et super discussion en passant. C'était vraiment super. Mais on a tous des problèmes. Et imaginez le monde. Comment il serait si tout le monde se plaignait en permanence? Ça serait insoutenable, intenable. Et merci Seigneur de ce qu'il y a des gens qui ont compris qu'il faut que je bifurque, il faut que je transfère. Je ne peux pas rester dans une vie constamment en train de me plaindre. Il va falloir que je puisse regarder choses possibles qui sont à ma portée encore aujourd'hui. Vous savez que les gens les plus heureux dans ce monde sont ceux qui ont appris à dire merci pour aujourd'hui. Est-ce que vous saviez ça? Même quand tu lis un peu le phénomène humain, les relations humaines, la psychologie vont vous dire que les gens les plus heureux sur cette terre, c'est ceux qui ont appris à dire merci pour aujourd'hui. Ça veut dire qu'ils ont appris à dire merci pour ce qu'ils ont. Et ils ont arrêté de se rendre malades pour ce qu'ils n'ont pas encore, pour ce qu'ils aimeraient avoir. Et ils apprennent à dire merci pour ce qu'ils ont aujourd'hui. Amen. Ils ont appris à rendre grâce à Dieu en tout temps. Ça, c'est les gens les plus heureux qui ont appris à rendre grâce à Dieu en tout temps. Pourquoi on se plaint? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Pourquoi on se plaint? Quand on fait l'étude un petit peu, on se rend compte qu'il y a plusieurs catégories qui peuvent arriver en ligne de compte. La première est que des fois, on préfère se plaindre plutôt que de passer à l'action. On se plaint parce qu'on ne veut pas passer à l'action. Alors, on préfère soulever les problèmes que de vouloir faire partie de la solution. C'est plus facile parfois de justifier notre paresse. C'est plus facile de commenter plutôt que de compatir à la situation et de contribuer au changement. C'est plus facile de trouver des excuses que de prendre ses responsabilités. Parce qu'on aura quelque chose à faire avec chaque situation que l'on traverse. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? C'est plus facile de trouver des excuses plutôt que d'admettre ses lacunes. Et moi, je donne beaucoup d'honneur à l'action, à passer à l'action. Les gens qui me connaissent, ma famille, mes proches, savent que je suis quelqu'un qui, on va faire quelque chose. On va faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Pas rester inactif, se plaindre, se lamenter uniquement. Il faut savoir qu'il y a quelque chose probablement qu'on aura à faire. Il y a des responsabilités à entreprendre. Il faut faire quelque chose. J'ai mon petit frère, Jean, on a une relation plus proche. Mon petit frère a presque l'âge de ma fille en passant, donc ça vous donne une idée un peu le portrait familial de chez nous. Et souvent, il y a besoin de parler ensemble et tout ça.
Et puis, il est fasciné un peu par le fait que j'ai quitté un petit village de 200 personnes et puis je me retrouve au Canada. Quand il regarde ma vie, là, wow, j'aimerais ça vivre, wow, voir ta vie, c'est incroyable ce que tu es devenu. Enfin bon, il est un peu fasciné, je pense qu'il est plus jeune et tout, il me voit un peu comme son héros ou quoi que ce soit. Et il m'a posé la question, il m'a dit, comment tu as fait pour être là où tu es aujourd'hui? Comment tu as fait pour partir comme ça? Tu es parti, comment tu as fait? Et je lui ai dit juste une phrase. Je dis, c'est vraiment intéressant ce qu'il me dit. Je vais te répondre, c'est hyper profond. Écoute bien. Écoute bien. Je dis, oui, j'écoute. Lui pensait qu'il allait écrire un roman. J'ai dit, je l'ai fait. Ouais, je comprends, mais OK, élabore un peu. Sinon, je l'ai fait. Et tout le reste, c'est fait parce que j'ai commencé à faire quelque chose. Je l'ai fait. Et des fois, c'est tout simple. Vous savez, des fois, la deuxième optique, les raisons pour lesquelles on se plaint, c'est problème d'éducation. J'ai des amis qui ont dû se faire violence, vraiment, pour casser ce cycle de ce qui a été inculqué en eux. Des fois, on ne se rend pas compte, mais à force d'avoir été dans un environnement de gens qui se plaignent constamment, on arrive à l'âge adulte, puis on se rend compte, finalement, on a les mêmes patterns. Et puis, on n'arrive pas à s'en défaire, c'est plus fort que soi. Et il faut se faire violence. Et quand je dis qu'il faut retourner au fait qu'il faut passer à l'action, il faut passer à l'action. Ne pas penser que les choses vont se régler par magie. Si on ne fait pas quelque chose de différent, c'est très difficile de concevoir qu'on va atteindre un résultat différent. Il va falloir qu'on casse un cycle. Et j'ai vu des amis se faire violence, persévérer, travailler. Et aujourd'hui, ils ont changé ce cycle-là. Et c'est possible encore aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, c'est vraiment possible parce que je crois que Dieu veut nous faire entrer dans une destinée encore plus épanouissante et plus spirituelle pour la gloire de son nom. Quelqu'un devrait dire Amen. Il y a aussi la mauvaise estime de soi. Vous savez, lorsqu'on n'est pas en paix avec soi-même, lorsqu'on se dévalorise, ça aussi, j'ai remarqué qu'on a tendance à vouloir plus se plaindre. C'est plus facile de se plaindre parce qu'on a une mauvaise estime de soi. L'autre chose aussi, c'est l'orgueil, la jalousie, d'envier les autres. Ça, c'est problématique. On est dans la plainte parce qu'on regarde, on pense que les autres sont mieux, on pense qu'ils ont mieux que nous, on pense qu'ils sont meilleurs, on pense que nous, finalement, on n'est pas comme eux, on se dévalorise, on se sous-estime, on est en dessous d'eux. Donc, finalement, c'est plus facile de se plaindre et de critiquer les autres. Également, c'est tout ce qui a trait avec un mauvais entourage. Vous savez, j'ai pour dire ceci, quand tu passes trop de temps avec des gens qui passent trop de temps à se plaindre, ça va être difficile que tu en sortes d'une autre manière. Et des fois, c'est ça qui est un peu malheureux. Il faut aussi savoir qu'il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre. Et des fois aussi, il faut savoir gérer notre entourage. Vous êtes là? Ce qui peut arriver aussi, chers amis, c'est, et là c'est tout simple ce que je veux dire, mais c'est super important, parce que j'ai remarqué une chose, quand j'ai tendance à avoir des pensées qui me fragilisent, des pensées qui sont plus difficiles à gérer, des pensées plus sombres, des pensées où j'ai tendance un peu à me dévaloriser, à être découragé. Souvent, je le constate presque tout le temps quand je prends du temps avec Dieu. Et que je lui expose ces pensées-là. Et que j'ouvre les Saintes Écritures, j'ouvre la Bible. Et que finalement, je me laisse imprégner de ce que lui déclare à propos de moi. De comment lui voit les choses. Et que finalement, il y a une parole qui est appointée, une parole qui est inspirée, une parole que je devais recevoir aujourd'hui. Souvent, ce qui arrive, c'est que je sors, je ne suis plus la même personne. J'ai des pensées que j'ai laissées au pied de Jésus. Je lui ai laissé, ce n'est pas mon fardeau, je ne suis pas capable de combattre ces pensées. Alors Seigneur, je viens te les remettre au pied, à ta présence. Et ça ne fait jamais défaut. Dieu est celui qui restaure, qui relève, qui fortifie. Et parfois, on ressort, puis 2, 3 heures, des fois, on a eu des situations qui nous ont tellement fragilisés qu'on a un élan de foi lorsque je venais dans la présence de Dieu. Puis des fois, 2, 3 heures, 4 heures plus tard, où je ressens encore le défi, je sens encore que ça vient me chercher, je perds espoir, je me décourage, parce que des fois, il y a des situations, des circonstances qui peuvent être une tragédie pour nous, et c'est difficile de rester fort. Alors, je faisais exactement ce que j'avais vécu le matin. S'il faut que 3 heures, 4 heures plus tard, je prenne à 5, 10 minutes, j'arrive à trouver un endroit,
je me mets à part et je reviens à Dieu, je lui expose encore mes pensées, je relis les versets que j'ai lus le matin ou j'en lis d'autres et finalement je ressors encore fortifié, boosté, vivifié. Et ça me fait penser à Daniel que lorsqu'il était en déportation, il était dans une situation très précaire, il avait dans son cœur le besoin de prier 3 fois par jour en direction de Jérusalem, en direction de justement là où il espérait que les choses allaient pouvoir être rebâties. Et il ouvre la fenêtre et il prie en direction de ce qu'il désire voir intervenir dans sa vie. Et à 3 fois par jour, le matin, le midi et le soir. Pourquoi? Parce qu'il sait que si je laisse trop de temps s'espacer, ma fragilité va prendre le dessus. Mes pensées fragiles vont finir par avoir raison de ma foi. 3. Vivre dans le passé. Un build-up là, sur les 3 derniers. Écoutez bien. On va enchaîner ça. Écoutez bien. Israël, dans Nombre, chapitre 14, verset 3, ils sont délivrés de manière extraordinaire par Dieu à travers son esclavage de l'Égypte. Et une chose impensable, tu vas voir que dans Nombre, chapitre 14, verset 3, ils vont dire ceci. Ils ont tellement souffert, c'est incroyable. Regardez bien, ils ont vraiment souffert. Puis ils arrivent à dire, ne vaudrait-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Oh. Je me dis, Seigneur, c'est incroyable, ce cycle. Puis je ne veux pas les juger, parce que ça frappe à la porte de mon cœur et de mes pensées, même à moi. Il y a des fois où je me dis, il me semble que c'était plus simple avant. Mais il y avait 2 choses, et là, il faut rester très lucide. Écoutez bien, cette phrase-là, il ne faut pas la prendre à la lettre. Ils l'ont dit, c'est leur choix. Ils ont peut-être même voulu faire un choix avec ça, ça c'est eux. Ils vont devoir en assumer la responsabilité et malheureusement, ils vont manquer des bénédictions à cause de ça. Mais nous qui connaissons la fin de l'histoire et on connaît bien le début de l'histoire, il y a 2 choses qu'il faut se dire. Quand ils disent on était mieux en Égypte, 2 choses. Premièrement, c'était faux, mais ils ont réussi à se convaincre du contraire. 2, ce n'était plus possible. Avez-vous déjà pensé à ça? Je reste obsédé, je voudrais revenir en arrière, alors que ce que tu penses que c'était hier, ce n'était pas réellement comme tu le penses aujourd'hui, mais tu en as oublié. Vous savez, lorsqu'on dit que c'est faux, là, c'est que le passé, dans notre tête, après coup, c'est comme notre passé, mais 2.0. Étudiez-vous, vous allez voir, oui, c'est vrai, j'ai un peu ce pattern-là, c'est vrai. C'est le passé 2.0. Vous savez, c'est quoi? C'est un peu de vrai et beaucoup de rajouts inventés. C'est comme un passé imaginaire, c'est fictif, c'est pas vrai. C'est dans ta tête aujourd'hui, ça, parce que tu souffres aujourd'hui et tu penses qu'il faut vite retourner en arrière. Alors, c'est faux. Et la deuxième chose, ce n'était plus possible. Pourquoi? Pourquoi ce n'était plus possible? L'Égypte n'existait plus. Vous êtes là? Ils ont sombré. C'est certain que si tu retrouves un Égypte, à ce moment-là, ce n'est certainement plus celle que tu as connue hier. Parce qu'entre-temps, il s'est passé des événements qui font que ce passé-là, il est terminé. Terminé. Dieu a fait ce qu'il fallait. Puis la réalité, même sans dire, ouais, mais je vais essayer d'y retourner, mais tu ne peux pas retourner. Comprenez bien une chose, le passé fait partie du passé. Souvent, on est là à regretter face à des choses qu'on a vécues hier. Et c'est tellement triste parce qu'on regrette des choses qu'on ne peut même pas changer. Et il faut apprendre à gérer notre univers intérieur par rapport à ce qu'on ne peut pas changer, à ce qui est plus grand que nous, à des choses que j'espère à quelque chose de complètement imaginaire. Et ça, c'est extrêmement important. Tu peux apprendre du passé, mais tu ne peux pas le changer. Tu peux juste l'utiliser pour avancer. Amen? Parce que à penser constamment à quelque chose que tu ne peux pas changer, qu'est-ce qui va arriver? Encore une fois, Marthe, tu t'inquiètes pour trop de choses. Épuisement sur épuisement. Tu vas t'épuiser, tu vas te décourager, tu vas péter aux frettes. S'épuiser pour les choses que je ne peux pas changer, c'est la pire des choses. Il y a quelqu'un qui a dit que pour être heureux, il faut éliminer 2 choses. La peur d'un mal futur, j'ai aucun contrôle là-dessus.
Et la deuxième chose, c'est le souvenir d'un mal passé. Il faut que tu relâches aussi ces choses-là. Toi, tu es entre les deux, dans le présent. Tu peux gérer ce que tu vas choisir de vivre aujourd'hui. Et tu n'as pas à prendre un rôle plus grand que celui-ci. Et souvent, être spirituel, on veut tellement contrôler, on veut tellement maîtriser l'absolu de la foi. Vous savez, on en parle souvent. Mais la foi, c'est aussi le lâcher-prise. La foi, c'est aussi d'accepter ce qui requiert de mes responsabilités. Et la foi, c'est aussi accepter ce qui est hors de ma portée, hors de mon contrôle. Et à être trop, justement, dans l'imaginaire, à vivre trop dans l'imaginaire, on manque des opportunités qui sont juste là, devant nous, mais qu'on n'arrive pas à voir. 4, faire semblant que tout va bien, chers amis. Faire semblant que tout va bien. Marc 2, 17, ça dit « Je suis venu pour ceux qui se reconnaissent pécheurs. » All right? Je suis venu pour ceux qui se reconnaissent pécheurs. Quelqu'un a dit un jour ceci, « Ceux qui ne sont pas conscients de marcher dans l'obscurité ne chercheront jamais la lumière. » Pour bien vivre, pour mieux avancer, il faut savoir reconnaître ce que nous sommes aujourd'hui. Amen. Et de l'accepter et de se dire que finalement, on est tous dans le même bateau. Ce que j'aime, c'est quand je vois l'histoire du fils prodigue. Le fils prodigue, il est convaincu qu'il n'a besoin de personne. On va partir, donne-moi mon argent, donne-moi ce qui m'appartient, et on part. Puis lui, dans sa tête, il pensait qu'ailleurs, c'était mieux, qu'on allait avoir aucun défi, rien qui me dérange. Probablement qu'il y avait des choses dans la maison de son père qui le dérangeaient. Alors lui, il veut trouver, tu sais, la formule là, parfaite. Il veut éliminer là, tout ce qui le dérange encore. Il veut partir, puis il pense qu'à lui tout seul, il va pouvoir faire mieux. Vous êtes là? Et finalement, après coup, la Bible dit que le fils prodigue, il est entré au-dedans de lui, à l'intérieur de lui. Il a pris conscience de son état et que finalement, son père, vivre avec son père, c'était peut-être mieux que ce qu'il ne pensait. Vous savez, des fois, là, c'est comme on peut faire dire au fils prodigue, quand il est rentré en dedans de lui-même, il a peut-être dit « Non, c'est pas mieux en étant seul. Non, c'est pas vrai que je suis aussi fort que je le prétends. Non, c'est pas vrai que moi, ce que je veux faire, tout va être parfait. C'est pas vrai. » Et je crois qu'il y a eu un moment de lucidité, d'authenticité, d'honnêteté. Il a admis son état. Il est revenu, il s'est humilié et sa vie s'en est portée beaucoup mieux par la suite. Est-ce que vous êtes là ce matin? C'est tellement important. Vous savez, quelqu'un a dit un jour ceci, « Je cherche un homme drôle, intelligent, curieux, attentionné, sensible, généreux, sensuel et joyeux. » Puis là, moi, je suis comme, es-tu sérieuse? Mais je n'avais pas vu la suite. La suite, 3 petits points un peu plus bas, c'est marqué, « En réalité, c'est pour une étude sur les phénomènes rares, étranges et inexpliqués. » Chers amis, acceptez que vous êtes imparfaits. Apprenez à vivre avec Dieu, avec votre imperfection. Laissez ce Dieu qui, lui, est parfait, se manifester en vous, se révéler à vous, vous prendre dans ses bras, vous accompagner, vous guider, vous conseiller, vous enseigner, vous convaincre, vous corriger. Laissez Dieu faire le travail avec vous, mais surtout, au grand jamais, n'essayez pas de vous mentir à vous-même. Soyez toujours conscient de qui vous êtes et apprenez à marcher avec la vraie image de qui vous êtes. Amen. Et je termine avec ceci, pendant que les musiciens s'approchent, s'il vous plaît. Vivre la vie des autres. Ça, c'est terrible. En d'autres termes, c'est aussi vouloir, j'en ai parlé un peu la dernière fois, puis je vais pousser un petit peu la pensée, je vais appuyer sur le clou un petit peu plus. Vouloir plaire à tout le monde. Vous savez, on dit souvent, cesse de te comparer aux autres. Cesse de te comparer aux autres. Cesse de vouloir essayer d'entrer dans ce que les autres sont.
Et je vais vous donner quelques conseils là-dessus, mais c'est vraiment important parce que dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 38, vous connaissez cette histoire, même mes enfants connaissent, c'est l'histoire de David et Goliath. Puis un phénomène qui se passe à ce moment-là, c'est que David, on lui confie son armure, l'armure de Saül, le roi. Et David va l'essayer. Il va prendre l'armure et Saül donne à David son équipement. Et c'est marqué, il essaye d'avancer, mais il n'y arrive pas. Et j'aime ce que David a fait, c'est qu'il a voulu aller face à ce géant en étant lui-même. Ça ne marche pas, c'est l'armure de quelqu'un d'autre, ça ne me va pas. Il va falloir que j'apprenne à y aller avec qui je suis. Et lui, son état à lui, c'était d'aller au bord de la rivière, de trouver 3 pierres, et puis avec une fronde. Et probablement que les gens ont dû se moquer, « Ouh là là, on va assister à un carnage. » Mais surprise, finalement, ça a fonctionné. Et je me dis que si David avait été avec l'armure de Saül, probablement, on aurait eu une autre fin d'histoire. Et ça aurait été beaucoup plus chaotique que ce qui s'est produit en réalité. Écoutez bien ceci. Je sais que vous connaissez cette histoire et à chaque fois, c'est une histoire qui me rappelle ceci. Une vérité extrêmement importante. Écoute bien, je l'ai dit et je le redis encore, vous l'avez déjà entendu de ma part. Vous n'êtes pas les autres et les autres ne sont pas vous. Amen. Vous n'êtes pas les autres et les autres ne sont pas vous. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que cette place est déjà prise. Plutôt que de vous sentir découragé par les choses que les autres ont et dont vous ne disposez pas, pensez plutôt à ce que la vie vous a déjà donné de manière unique, spécifique et propre à vous. Amen. En réalité, c'est que les autres sont importants pour nous, en autant qu'on sache les utiliser comme une source d'inspiration. Il y a des gens que je connais qui m'inspirent et je sais que ça enrichit ma vie. Je sais que ça me permet d'être une meilleure personne, tout en restant qui je suis moi. Je vais intégrer cet ingrédient, mais ça va goûter ma sauce à moi. Ça va goûter ma recette. Et j'aime le fait aussi que Dieu nous respecte à ce point-là. Il veut ça. C'est ça la beauté de l'Évangile. C'est ça la beauté de la vie chrétienne également. Parce qu'on n'est pas là pour s'imposer ou imposer ma vie à d'autres ou me laisser imposer quoi que ce soit par les autres. En fait, c'est justement que tout le monde ensemble, on s'enrichit, on s'inspire et on devient l'édition que Dieu veut que nous devenions. C'est ça qui est le plus important. Peu importe notre background, peu importe l'arrière-plan, peu importe d'où on vient, peu importe même les gaffes, peu importe encore ce qui n'est pas réglé, nos imperfections, ce qu'on aimerait, qu'il y ait des choses encore qui se produisent, qui s'améliorent. Tout ça, chers amis, on n'a pas à avancer avec de manière tendue, un cœur lourd en pensant que Dieu nous impose la perfection aujourd'hui. Chers amis, il suffit juste de continuer à avancer et d'apprendre à venir à Dieu tel que nous sommes. Alors, il faut apprendre à utiliser les autres comme une source d'inspiration pour nos objectifs personnels à nous. Et se rappeler toujours que je ne vaux pas moins qu'eux. Amen. Je ne vaux pas moins qu'eux. Quelqu'un a dit un jour ceci, votre vie a été forgée à partir de ce que Dieu a choisi de faire avec vous. Votre vie a été forgée à partir de ce que Dieu a choisi de faire avec vous. Vivre la vie des autres, chers amis, Jésus l'a montré à maintes reprises, c'est mission impossible. Il n'y a même pas un chemin que je peux vous présenter. C'est comme si on pense qu'il y a un chemin à prendre, puis il y a un mur. Il n'y a pas de porte, il n'y a rien. Ça n'existe pas. Vivre la vie des autres, c'est un mythe. Ça n'existe pas, c'est une mission impossible. Et tu ne peux même pas espérer que Dieu puisse bénir quoi que ce soit dans cette démarche de vie que tu vas essayer d'entreprendre de cette manière-là. C'est extrêmement important ce que je dis ce matin. Une personne d'un certain âge, après coup, une fois qu'on arrive à la fin du parcours de la vie, enfin du moins, on se rapproche, un grand conseil, cette personne a donné. Elle dit ceci, il y aura toujours quelqu'un de plus beau
Il y aura toujours quelqu'un de plus intelligent. Il y aura toujours quelqu'un de plus jeune que toi. Mais ça ne sera jamais toi. Écoute bien, ne change pas pour être aimé. Sois toi-même et laisse les personnes choisir de t'aimer pour qui tu es. Amen. Amen. Oui, on peut applaudir. Allez, chers amis, je vais vous laisser avec ce que la parole de Dieu déclare sur chacune de nos vies. Juste au cas où, si une personne se sent plus fragilisée dans sa valeur personnelle. Peut-être que tu as de la misère en ce moment. Peut-être que ce message arrive à point pour toi parce que tu n'arrives pas à voir les belles choses qui peuvent se produire à travers ta vie. Peut-être que tu as besoin de te sentir plus en confiance. Tu as besoin d'entendre Dieu te dire qu'il t'aime et qu'il a des plans extraordinaires pour ta vie. Des plans de paix et de bonheur. Et ce matin, j'aimerais juste faire un résumé de l'ensemble de ce que la Bible dit à propos de chacun d'entre nous. À quel point je suis enfant de Dieu. Amen. Je suis un enfant de Dieu. La Bible dit que je suis merveilleusement créé. La Bible dit, Dieu dit à propos de moi, je suis un chef-d'œuvre admirable. Imaginez-vous Dieu être en face de vous et qu'il dit, je regarde ici Nathalie, tu es un chef-d'œuvre absolument admirable. Imaginez que Dieu vous dise ça. Je suis. Dieu a dit. Vous savez, le torse, il reprend sa forme. Tu rebombes un peu le torse. Tu lèves la tête. Non, Dieu a dit de moi, j'étais un chef-d'œuvre absolument admirable. Dieu a dit, tu es aimé, je t'aime. Tu es choisi, je t'ai choisi. N'en doute plus un seul instant, je t'ai choisi. Dieu nous dit ce matin, et écoute-moi bien, à toi personnellement, oublie la personne à côté de toi. Je t'ai racheté à un grand prix, c'est pour ça que je suis venu. C'est pour ça que j'ai accepté de souffrir et de mourir sur une croix. Parce que tu en valais la peine. Tu es fils, tu es fille du Père Céleste. Saisis bien ceci, tu es pardonné. Tu es une nouvelle créature. Tu es libre de toute condamnation. Tu es saint, tu es juste, tu es sanctifié. Tu es libre de t'approcher de moi, c'est ce que Dieu dit. Tu es libre de t'approcher de Dieu avec confiance et liberté. Tu es connu de Dieu par ton nom. Tu es un temple où Dieu habite. Où est Dieu? Il est en toi. Il est en toi. Il est avec toi. Il marche à travers toi. Tu es un membre du corps de Christ. Tu fais partie de la grande famille de Jésus-Christ. Tu es héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Imagine un peu. Tu es l'associé du boss de l'univers. C'est pas extraordinaire, ça? Tu es un citoyen du ciel. Tu es aussi, n'oublie jamais, tu es un étranger sur la terre. Tu es un ennemi du diable, ne l'oublie jamais également. Tu es ministre de la réconciliation et tu es une lumière dans ce monde. Allez, est-ce qu'on peut se lever tous ensemble ce matin? Est-ce qu'on peut donner une main d'ovation à Jésus-Christ ce matin? Alléluia. 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 Seigneur Jésus, on veut se tenir devant toi en étant responsable de la vie que tu nous confies. Tu n'es pas le seul acteur de notre vie, Seigneur Jésus. Tu m'appelles à venir me greffer à toi pour l'œuvre que tu veux accomplir à travers ma destinée. Seigneur, ce matin, on veut se tenir devant toi avec un cœur qui se présente avec le désir de vouloir choisir Dieu pour chaque circonstance de ma vie. Je vais choisir Dieu. Je vais rester conscient, éveillé aux choses de Dieu. Mais Seigneur, également, je veux réaliser ce matin que tu m'appelles à prendre ma vie en main
pas en me disant je suis seul à le faire, seulement par mes propres forces, mais qu'en réalité, c'est à travers ma foi que je vais maintenant me placer devant ma propre vie et devoir faire des choix et prendre des décisions en comptant sur Dieu. Il sera avec moi, il va m'aider. Je suis responsable de ma vie, je suis responsable de ma foi. Et sur ce chemin de ma vie, Dieu va me rencontrer. Là où Dieu me rencontre, là où Dieu se laisse trouver. Dieu se laisse trouver à des hommes, à des femmes qui ont choisi d'avancer avec Dieu, quelle que soit la vie qui est devant eux. Seigneur, tu m'appelles à être une lumière dans ce monde. Seigneur, tu m'appelles à être un canal de bénédiction, à être un témoignage pour toi, à avoir une foi qui donne envie aux autres de vouloir s'intéresser aux choses de Dieu. Seigneur, il y a tellement de choses que je pourrais prier. Cette prière pourrait durer encore longtemps, Seigneur Jésus. Mais tout ce que je souhaite ce matin, c'est que nous soyons tous concernés, soyons tous conscients. Seigneur, tu nous appelles à répondre à l'œuvre de Dieu, à répondre, Seigneur, à notre vie. Seigneur, nous sommes appelés à te louer, à t'adorer, à te prier, Seigneur Jésus, mais nous sommes appelés également à sortir de ce temps de prière avec un désir de vouloir t'honorer et à prendre les décisions qu'il faut afin que Dieu puisse se voir à travers ma vie. Seigneur, tu m'appelles à être heureux, et être heureux, c'est aussi ma responsabilité. À être mieux à l'intérieur de moi, c'est aussi ma responsabilité. À être mieux dans ma vie, c'est ma responsabilité. À être mieux avec Dieu, c'est ma responsabilité. À être mieux avec les autres, c'est ma responsabilité. Et la beauté, Seigneur, c'est que j'ai toujours accès à ta présence. Et ta parole est là pour me guider, m'accompagner, me montrer le chemin à suivre. Seigneur, tu seras là aussi dans les moments où il me manquera des forces. Il me manquera des ressources. Où j'aurais puisé mon inventaire. D'un point de vue humain, Seigneur Jésus, je sais que j'aurai encore accès à toi pour des choses miraculeuses, des choses surnaturelles. Mais Seigneur, je ne serai pas celui qui va dire, Seigneur, fais tout et moi je fais rien. Seigneur, ce matin, je réalise que tu veux me rencontrer sur le chemin d'un homme qui avance pour l'accomplissement de sa propre destinée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'aimerais qu'en conclusion de cette série, qu'on puisse juste se placer devant Dieu et dire, Seigneur, je serai cet homme. Seigneur, je serai cette femme. Seigneur, je serai cette personne qui va rester éveillée aux choses de Dieu. Mais Seigneur, je veux rester aussi conscient que je joue un rôle important, Seigneur. Je suis un acteur principal pour ma propre vie. Tu m'appelles, tu m'as choisi. Et je suis appelé à refléter la gloire de ton nom au travers de mes choix, au travers de mes décisions, au travers de mon témoignage. Seigneur, il y a des gens qui m'attendent, il y a une destinée qui m'attend. Et je veux le faire avec toute la foi que tu vas me donner. Et je te rends grâce pour toute cette mesure de foi que tu mets sur mon cœur aujourd'hui. Alors tous ceux et celles qui ont choisi de répondre à l'appel de Dieu pour leur propre vie ce matin, déclarent un vrai et un grand Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Alléluia.